Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 21 novembre et il est 9h36. Écoutez, j'ai pas passé une bonne nuit, je suis réveillée depuis 3h30. Je me suis levée à 4h30, impossible de me rendormir. Bon, écoutez, j'ai avancé sur des choses que j'avais envie de faire. Je vous en parle juste après. Le livreur vient de passer. Il m'a déposé les mailles que j'attendais et je suis contente parce que c'est tout à fait ce que je voulais. Donc je pense que ça va vous plaire et je pense que je vais en recommander plus. Donc je vais vous montrer, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 7 coloris. Je vous montre ça et puis on pourra voir ce qu'on peut faire avec. Je vais vous dire un petit peu, voilà. Alors pour commencer, je vais vous dire, c'est du 80% coton, 15% polyester, 5% élastane. On est sur du 149 de l'aise et 300 grammes au mètre carré. Et je l'ai appelé la maille tricotée Vera. Alors, je vous montre le premier coloris qui est le crème. Alors, je suis trop contente, c'est trop beau. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc, regardez-moi cette maille. Alors déjà, la couleur là, elle est vraiment magnifique. C'est un crème chiné un peu beige. J'espère que vous allez bien voir. Ouais, vous voyez pas trop mal. On est sur une très très belle élasticité, donc comme vous voyez quand je tire, vous voyez que c'est tricoté, voilà, une très belle élasticité, pas dans le sens de la trame, mais dans le sens, enfin dans le sens de la laise, très élastique, mais pas dans ce sens-là. Donc vous voyez, elle revient quand même assez bien, ça va être parfait comme le pull que j'ai fait à mon fils, le I Am Rainbow de I Am Pattern. Des petits pulls comme ça, des gilets, des petites jupes moulantes, ça peut le faire aussi. Des leggings pour avoir chaud à la maison, c'est parfait aussi. Comme j'ai fait mon bas de pyjama un peu large, qui est un patron de chez Femin, je crois, ou chez Burda, je sais plus, dans une des vidéos, je vous l'avais montré. Ça peut allez, mais là franchement pour un sous-pull socks de Moi Je Couds, enfin bon voilà, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Donc vraiment regardez, donc ça c'est la couleur crème, donc il est d'une douceur incroyable. J'espère que vous allez bien voir. Donc ça c'est le crème. Ensuite nous avons le coloris beige. Donc c'est encore, on est sur du chiné hein, toujours, voilà. On est sur un beige avec des reflets un peu marron. On est toujours dans ces tons un peu marronniers que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est le beige. Ensuite j'ai pris ce coloris vert qui s'appelle Lemon. Regardez comme il est trop beau, vraiment. J'aime vraiment beaucoup. C'est un joli vert chiné. Donc voilà. Alors on n'est pas sur du kaki, hein, on est bien sur du vert. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment trop beau aussi. Ouais, très sympa aussi ce joli vert. On a ensuite le coloris anthracite, donc c'est un gris soutenu chiné. C'est toujours chiné, donc vous voyez, c'est un gris comme ça. Oh, j'adore. Franchement, ça a de la tenue, vous voyez, c'est pas trop mou. On sent qu'il y a un peu de poids quand même, donc ça doit tenir bien chaud. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Voilà, ça faisait un moment que j'en cherchais et là, je suis contente, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, on a ce gris chiné, donc anthracite. On a ensuite le coloris cinnamon. Donc, pareil, on reste sur un marron, mais qui est un peu plus foncé que le beige que je vous ai montré. Voilà, on est dans un moyen marron, toujours chiné. Voilà, vraiment très beau. Oh, ils sont magnifiques, franchement j'adore. Vous savez que je vais en prendre pour moi, hein, pour me faire un petit pull tout simple. Mais bah, j'adore ce genre de petit pull et ça va être super. Le taupe qui est en fait un tout petit peu plus foncé que celui que je viens de vous montrer. Enfin un peu plus foncé et plus un marron froid quand même. Voilà, vous voyez, on est sur un marron assez froid, toujours chiné. Plus foncé, donc très joli aussi. Franchement, faire des pulls pour vos hommes avec ça, des petits gilets et tout, franchement, enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des choses très sympas. Et le dernier coloris, c'est Kirsch. Hop,
un joli violet rose. Je sais pas trop comment dire. Je sais pas si c'est violet, je sais pas si c'est rose. Vous allez me dire. Après, on voit... Oh, vous voyez bien la couleur. Il est sublime. Vraiment sublime. Regardez ça. Oh, très très beau. Oh, c'est d'une douceur. Faire une écharpe avec ça. Enfin, ouais, il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est une maille. Donc, vous voyez, il y a une belle élasticité. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens de la laise. Vraiment une belle élasticité parfait pour ça. Donc ça, ça va être mis en boutique dans la journée. Donc vous, quand vous regardez la vidéo, c'est déjà en boutique. Je vous rappelle qu'il y a toujours, j'ai laissé encore les promos avec tous les nouveaux coupons que j'ai pu remettre. Je vais laisser ça jusqu'à... je pense jusqu'à ce que je rentre, comme ça fera la fin du Black Friday, donc vous pouvez encore en profiter. Franchement, si je vois que vraiment vous en voulez et que pour celui-ci, enfin pour les mailles, vous inquiétez pas, je peux en recommander. Comme je vous dis, je préfère prendre des petites quantités et voir et pas avoir un stock de fou. Et si ça part, je préfère en recommander pour en remettre dans la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vraiment il y a une couleur qui vous plaît que vous n'avez pas pu avoir. Je verrai ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin puisque je me suis levée de bonne heure. Je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous disais, je me suis levée très tôt. Et j'ai eu envie de me coudre un body. Donc j'avais très envie de coudre à la base le body ici. Chill, donc celui-ci de ce livre, voilà, apprendre à coudre sa lingerie confort de chez FitYou. Donc j'ai découpé, mais moi je l'ai fait, j'ai fait tout le haut en dentelle, je vais vous montrer ça. Et je pense que je vais m'en refaire un pour aller avec mon pyjama. J'ai du jersey un peu fin, rose, donc ça ira bien. Donc je vais déjà voir avec celui-là ce que ça donne, mais en plus il est vraiment simple à faire. Donc là vous allez voir, il y a plein d'épingles, c'est parce que je suis en train de raccorder la culotte au haut du body. Donc en fait c'est simple, vous avez, je crois, oui c'est la culotte popcorn que vous cousez sans mettre l'élastique du haut, puis vous faites le haut du top du body shield et on vient tout raccorder. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, hop, le devant, alors je sais pas si vous allez voir grand chose, en jersey noir, et j'ai fait, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, et j'ai fait l'arrière de la culotte, vous voyez, tout en dentelle, et j'ai posé mon élastique. Et puis là, j'ai fait le devant, voilà, et j'ai posé une petite dentelle ici sur le bord à la place du jersey. Normalement on peut faire tout en jersey aussi, donc moi j'ai fait tout en dentelle, voilà. Et là je suis à l'étape où je vais coudre tout le bas pour raccorder et puis mettre l'élastique, et puis après il me restera plus qu'à faire les bretelles et puis à ganser tout ce qu'il y a à ganser pour que ce soit propre. Donc voilà ce que ça donnera. Alors je vous montrerai le haut, enfin je vous montrerai porté dans un jean avec un petit débardeur en dessous, hein, je vais pas me trimballer comme ça. Mais voilà, j'avais envie, et franchement la couture de la lingerie ça m'apaise, et le matin comme ça quand je suis fatiguée, franchement ça passe tout seul. Donc là je pense que je vais le terminer là, et puis après j'attaquerai le gilet, mon seau qu'on va coudre ensemble, et puis je pense que demain du coup je m'en referai un pour aller avec le pyjama dans les tons roses. Ça pourrait être très sympa, et c'est possible, enfin ça fait voilà, moi je trouve que c'est pas gênant pour dormir avec. Donc voilà, après à voir, je vais déjà vérifier la taille. Là j'ai tout fait en XL, normalement c'est bon. Eh bien écoutez, on est parti pour une journée ensemble.
voilà, je vous retrouve pour vous parler donc du body chill du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort de chez Fit You. Donc voilà ce que ça donne, vous avez vu un peu des images, c'est pas facile à montrer vu que c'est noir et puis il faut que ce soit porté. Donc je vous ai fait des photos, je vous les mettrai tout à l'heure juste après. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a les deux pans qui se croisent avec la dentelle. Voilà. Ici c'est tout du biais pré-plié qui a été cousu tout le tour, l'arrière et ça forme les bretelles aussi. Et puis comme je vous disais, hop, la culotte avec le devant en jersey et l'arrière que j'ai fait aussi en dentelle. Voilà. Alors, vous allez le voir sur les images, enfin je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est noir, mais bref, il me va, je rentre bien dedans. Le seul souci, c'est que normalement quand on voit sur les images, c'est le haut est bouffant en fait sur la taille. Et moi il y est pas du tout, ça tire un peu, enfin non, ça tire pas, il est pile poil. Donc si je veux l'effet bouffant, je pense qu'il faut que je rajouterai 4 cm au niveau du buste. Je pense que c'est ça mon problème, c'est que j'ai peut-être un plus haut buste, voilà, un buste plus long, donc je rajouterai 4 cm, je vais le refaire comme je vous ai dit, j'ai du jersey rose, je rajouterai 4 cm. Après les explications sont plutôt bien, écoutez j'ai rencontré aucun problème, hein, vraiment... J'ai rien à dire. Franchement, j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Alors sur les photos, forcément, je porte un débardeur noir en dessous. Alors vous allez peut-être pas voir grand-chose. Je suis désolée, mais c'est très transparent. Je vais pas mettre ça comme ça. Il faut avoir des photos. Donc voilà. Donc eh bien, écoutez, j'ai pris grand plaisir à coudre ce body. Franchement, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben écoutez, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici puisque il va falloir que je fasse tout le montage. Le gilet, il est là, il est découpé, donc je le commencerai peut-être demain. J'ai décidé de pas faire de vidéo, donc il y aura pas de vidéo samedi et dimanche puisque là je me rends compte qu'il faudrait que je prenne un petit peu d'avance et ben voilà, il va y avoir aussi les commandes du week-end, donc je voudrais préparer avant de partir mardi. Par mardi, donc les dernières commandes seront postées lundi. Si je peux mardi matin, mais je vais mettre à lundi comme ça, voilà. Et donc je reviendrai. Je pense que je vous ferai une vidéo pour lundi avec déjà les retours sur le tissu, si ça vous a plu ou pas. Et puis là je vais coudre un petit peu, donc je vais recoudre un body pour aller avec le pyjama et je vais coudre le gilet monceau pour aller avec le bas de pyjama aussi. Et je pense que je reviendrai dans un genre de petit bilan couture, ce sera pas un vlog de toute la journée, ce sera un peu voilà, je prendrai des morceaux sur le week-end de ce que j'ai cousu, que je vous montrerai au fur et à mesure. Ça vous fera une vidéo pour le lundi. Si j'ai pas le temps pour le lundi, ce sera pour le mardi, sachant que je rentre vendredi, donc je pense, alors je sais pas s'il y aura une vidéo dimanche, mais pour le lundi d'après, voilà. Surtout que ça va être le mois de décembre, donc on aura le calendrier de l'Avent qui va, enfin les calendriers de l'Avent qui vont commencer, donc j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte d'ouvrir mes calendriers. C'est dur de les avoir dans le placard et d'attendre. Je suis comme une enfant, donc voilà. Donc il y aura les calendriers de l'Avent, et puis on continuera à faire des cousettes. Alors il y aura pas, peut-être pas. Alors je vais essayer de finir mes 30 vlogs. J'en suis déjà au 15e. Je crois que c'est le 15e ou 16e là. Il y aura peut-être pas... Si, bah, je vais essayer de faire les 30 comme j'avais dit. Après, je suis pas sûre, mais quoi qu'il arrive, on aura toujours une vidéo par semaine, qui sera sûrement un bilan couture de ce que je fais, ou un vlog couture de la semaine. Je sais pas encore comment je vais faire, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça c'est certain. Donc on verra bien, et puis on verra bien comment je rentre après mes 3 jours de repos, si ça va ou pas, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ma part, c'est toujours un vrai plaisir. Alors je sais qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je devais coudre le gilet monceau, mais vous voyez avec moi, il y a toujours des choses qui s'intercalent. Voilà, et comme j'ai commencé ma journée bonheur aussi, j'aimerais bien aller me reposer un peu. Donc, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà cousu ce body chill et sinon ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique toutes ces magnifiques mailles. Je vais m'en mettre un morceau de côté, je vais réfléchir au projet que je veux me faire, mais je pense que je vais me faire un petit pull tout simple, comme j'ai fait à mon fils, vraiment pour avoir un petit pull classique et un truc voilà, qui est réconfortant et qui est très doux. Enfin, franchement, je suis trop contente de la maille, parce que c'est pas toujours évident quand on achète. C'est comme vous, quand vous achetez sur la boutique, vous voyez pas, vous touchez pas, et là c'est pareil moi en fait. Donc voilà, là je suis contente, j'ai trouvé la bonne qualité que je voulais, donc voilà, j'essaye de vous en faire profiter au prix le plus juste en plus. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis donc soit à lundi, soit à mardi, et puis après ce sera pour la semaine d'après. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.